Chers frères et sœurs, le verset qui a particulièrement retenu mon attention, c'est ce verset 15. Tu es un Dieu qui te cache. Et au fond, c'est cela qui a présidé au choix de cette péricope, de ce passage biblique. Ce verset, cette expression, tu es un Dieu qui se cache, est à l'origine de la formule latine que vous connaissez peut-être, Deus absconditus. La traduction de ce verset dans la Vulgate, la traduction latine, donne ceci. Vere, tu es Deus, absconditus Deus, Israël Salvator. Vraiment, tu es Dieu, un Dieu abscon, sauveur d'Israël. Ceux qui sont familiers du philosophe Pascal, j'en connais au moins un dans l'Assemblée, et qui ont lu ses pensées, auront croisé quelques réflexions à ce sujet. Ce que je constate, c'est que cette traduction latine, avec l'emploi du mot absconditus, aura probablement jeté bien des croyants dans une forme de trouble, un trouble préjudiciable, laissant imaginer que Dieu, par définition, est abscon. Comprenez bien que si Dieu est abscon, à quoi bon se retrousser les manches pour essayer de savoir ce que Dieu désigne ? Cela favorise l'idée selon laquelle Dieu serait incompréhensible et, par extension, que la religion serait un truc trop compliqué et la théologie quelque chose de profondément obscur dont il n'y a pas lieu de s'intéresser. Laissons cela à ceux qui ont leur temps à perdre. Avec le prophète Ésaïe, j'aimerais reprendre ce passage biblique pour vous faire entendre qu'il n'est pas du tout question de cela, sous la plume du prophète Ésaïe. Et pour bien comprendre ce que le prophète Ésaïe veut nous expliquer, il convient tout d'abord de bien traduire ce verset. En hébreu, c'est le verbe satar qui est employé, qui signifie cacher. Il est conjugué à une forme grammaticale qui intensifie le verbe et qui indique que l'action est faite pour soi-même, une forme réfléchie en quelque sorte. Se cacher, mais se cacher à la forme intensive. Ainsi, Dieu n'est pas caché, il se cache. C'est en quelque sorte un acte délibéré de sa part. Et je trouve que cela peut ajouter du trouble au trouble. Alors quoi, non seulement Dieu serait abscon, mais en plus il le fait exprès. Enfin, c'est ça le Dieu amour ? Ça ne serait pas plutôt le Dieu sadique, ça ? Il n'est pas caché parce que beaucoup de choses le rendraient invisible, semble dire ce texte. Il n'est pas non plus caché parce que nous aurions bien d'autres choses en tête et que nous ne le voyons plus. Cela peut arriver, mais il semblerait que ce texte ne parle pas de cela. Dieu se cacherait délibérément. Et pour bien insister, le rédacteur a utilisé ce verbe à la forme intensive. Et du coup, à l'oral, on pourrait se dire que non seulement Dieu est un Dieu qui se cache, mais que la vérité, c'est que c'est un Dieu qui se planque. Vous voyez, il se planque comme le criminel qui est pourchassé par toutes les polices de France et de Navarre. Il se planque comme un témoin d'un crime odieux qui va changer d'identité, qui va être mis dans un lieu où personne ne le cherchera pour le préserver de la vindicte ou, en l'occurrence, des assassins lâchés à ses trousses. Et tout cela ne lasse pas de nous surprendre. Comment comprendre que Dieu se cache ? Et pourquoi se cache-t-il ? Quel est l'intérêt ? Pascal, le philosophe, avait quelques idées là-dessus. Il indiquait qu'il était plutôt heureux que Dieu se cache. Vous me permettrez de ne pas suivre l'interprétation de Pascal et
de remettre ce verset dans son contexte pour y entendre autre chose que Dieu qui essaie de faire le malin en refusant de se révéler à notre pauvre conscience. Ce n'est pas le narrateur qui dit que Dieu se cache, et cela change beaucoup de choses. Ce sont les peuples qui vont se prosterner devant l'Éternel, qui disent cela de lui. Des peuples qui ignoraient tout de Dieu et qui, commençant à faire l'expérience de Dieu, rendent compte de leur expérience et disent « Dieu est un Dieu qui se cache ». C'est important parce que quand on lit la Bible, il est utile de savoir qui parle pour savoir quel est le crédit que l'on peut apporter à tel ou tel verset. Par exemple, si vous lisez le livre de Job et que vous lisez certaines affirmations sur Dieu, mais que ces affirmations sont mises dans la bouche des amis de Job, vous savez, ces gens qui, avec des amis pareils, rendent inutile tout ennemi. Eh bien, il vaut mieux éviter de prendre cette affirmation pour argent comptant et de considérer qu'il y a là une vérité sur Dieu. Il en est de même dans ce verset biblique. Cette affirmation selon laquelle Dieu se cache est mise dans la bouche des peuples qui se rallient à Dieu, le Dieu d'Israël, après avoir sévèrement combattu Israël et après s'être particulièrement bien opposé au Dieu d'Israël. Donc, restons calmes sur la qualité de cette définition théologique de la part de ceux qui découvrent Dieu pour la première fois. Vous savez à quel point il faut que nous-mêmes nous fassions preuve d'humilité quand nous parlons de Dieu après nos années et nos années d'études bibliques, de catéchisme, de prédication, etc. Alors quelqu'un qui commence à s'intéresser à Dieu au bout de 10 minutes a peut-être encore des progrès à faire en matière de connaissance de Dieu. Donc, cette phrase mise dans la bouche des gens qui se soumettent à Dieu est certes une confession de foi, mais une confession de foi de nouveaux convertis. Et au demeurant, peut-être pas des convertis de bon cœur. Vous voyez, il ne faut pas négliger le fait que ces peuples-là sont un peu comme les Gaulois déposant les armes devant Jules César. Peut-être que les formules d'allégeance qu'ils vont prononcer ne sont pas tout à fait dites de bon cœur et empreintes d'une véracité qu'il faudrait tenir pour absolue. Allons un peu plus loin dans l'observation de qui parle et des circonstances de cette affirmation du Dieu qui se cache. Des Égyptiens, des Éthiopiens et des Sabéens, qui sont dans cette zone géographique, sont désormais dans les chaînes et ils s'interrogent sur leur nouvelle situation, un peu à la manière des Hébreux, lorsqu'ils avaient connu ce moment de la chute de Jérusalem et de l'exil à Babylone, lorsque les Hébreux ont été eux-mêmes réduits à l'état d'esclaves et emmenés vers Babylone. Où était Dieu quand Nabuchodonosor assiégeait Jérusalem? Où était Dieu quand la ville a été prise et le temple détruit? Et vous le savez. Où était Dieu quand la chaleur des fours crématoires était à son paroxysme? L'expérience du peuple hébreu est analogue à l'expérience de ces populations, elle est analogue à notre propre expérience. L'expérience d'une forme d'absence de Dieu face au mal que nous voyons et que parfois nous subissons. L'expérience du peuple hébreu est celle d'un Dieu qui se cache finalement, qui n'intervient pas comme il le faudrait, un Dieu qui n'a rien fait pour empêcher la chute de Jérusalem. L'expérience est donc vraie, l'expérience du Dieu qui se cache,
c'est l'expérience de la face de Dieu qui nous serait cachée. Non seulement Dieu est incompréhensible, comment peut-il être un Dieu aimant? Comment peut-il être un Dieu juste avec tout ce que nous voyons, alors que lui, précisément, on ne le voit pas? C'est un peu la face cachée de Dieu, finalement. Dieu ne se montre pas, il n'est pas visible dans le cours de l'histoire. Il est compréhensible que nous en déduisions que Dieu se cache. Quel est donc le parent qui ne serait pas là lorsque son enfant est en danger, alors qu'il a la capacité de pouvoir lui porter secours et d'empêcher que le drame ait lieu? Si Dieu ne se cachait pas, immanquablement on le verrait à l'œuvre, au moins dans les grandes circonstances. Il serait à côté des pauvres aussi, ces pauvres qui manquent de tout. Il serait sur les champs de bataille pour instaurer la paix. Il serait dans les chambres d'hôpital avec ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, etc. Et la vérité, sur le plan de l'expérience que nos sens font, c'est qu'on ne voit Dieu nulle part. On ne vous le voit pas là où on l'attendrait. Il n'est manifestement pas là où il faudrait. L'expérience des croyants, c'est bien celle que l'on vient d'entendre dans ce livre du prophète Ésaïe. L'expérience, c'est que Dieu se cache. Dieu ne répond pas présent pour faire face aux problèmes. Et dans une certaine mesure, en poussant le raisonnement, on peut considérer que Dieu est irresponsable, puisqu'il ne répond pas aux défis qui se présentent. Si vous avez lu le livre des psaumes, ce recueil de prières, vous savez que bien des psaumes disent ce sentiment d'absence de Dieu, qui est en fait un sentiment d'abandon de Dieu. L'expérience de Dieu est d'abord l'expérience du silence de Dieu et de son invisibilité dans notre existence. D'où cela vient-il? Pourquoi Dieu se cache-t-il si Dieu se cache? Non seulement cette phrase est à comprendre en fonction de la personne qui l'a dit, mais elle est aussi à comprendre dans le contexte de ce passage que nous avons lu. En réalité, si Dieu se cache, je dirais que c'est à cause de nous. Non pas qu'il voudrait fuir loin de nous parce qu'il en aurait assez de nous. Non pas que Dieu se détourne de ses responsabilités et se mette en grève de miséricorde. Si Dieu se cache, c'est parce que nous en faisons l'expérience et non pas parce qu'il le décide. Je veux dire que si Dieu se cache, c'est à cause de nous qui ne sommes pas véritablement en recherche de Dieu. Pour le dire plus simplement, mon hypothèse à la lecture de ce passage biblique et de l'analyse de nos expériences et de l'histoire, c'est que nous ne voyons pas Dieu car nous l'imaginons là où il n'est pas. Nous l'attendons là où il n'ira pas. Nous l'imaginons sous les traits qui ne sont pas les siens. Bref, mon hypothèse est qu'il est là, devant nos yeux, mais nos yeux ne sont pas prêts à le reconnaître. Car nous pensons à tort que Dieu est semblable à nos idoles. Et c'est le verset intéressant qui nous fait comprendre que si Dieu est inaccessible, c'est à cause des fabricants d'idoles. C'est le verset 16. Ils sont tous honteux et confus, ils s'en vont tous avec ignominie, les fabricants d'idoles. Parce que nous cherchons Dieu dans les idoles. Nous nous faisons un Dieu sur mesure, quand ce ne sont pas plusieurs dieux. Nous nous faisons un Dieu qui nous arrange, un Dieu conforme à nos espoirs, et nous nous désolons de ce que Dieu ne sauve pas, qu'il n'opère pas les prodiges que nous voulons, parce que nous regardons nos idoles, et nos idoles ne bougent pas.
elle ne lève pas le moindre petit doigt pour régler les problèmes qui se posent. Alors nous imaginons que Dieu se cache, qu'il se voile la face et qu'il se planque. Et se voiler la face est une expression qui est en quelque sorte une bonne manière de traduire bien des versets bibliques dans lesquels le croyant dit « Éternel, ne me cache pas ta face, lève le voile. Lève le voile que je dresse moi-même et qui m'empêche de te regarder face à face. » Nous éprouvons l'absence de Dieu parce que nous avons du mal à accepter que Dieu soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, qui n'a pas immédiatement donné un fils à sa postérité. Et nous voudrions que toutes les promesses se réalisent immédiatement. Nous prions avec ardeur pour que nous puissions avoir des chaînes centenaires en une seconde. Le Dieu d'Isaac, qui n'a pas retenu la main de son père au moment où il allait l'égorger, mais qui a appelé Abraham à sacrifier plutôt un bélier. Et nous, avec nos idoles, nous nous disons qu'il faut sacrifier à Dieu, et hop, on égorge cruellement, ou avec une forme de satisfaction. Isaac, ligoté sur l'autel. Le Dieu de Jacob n'a pas dispensé Jacob de se réconcilier avec son frère Ésaü. Le Dieu de David, qui n'a pas terrassé ses ennemis avant qu'ils attaquent, le harcèlent ou le contestent. Le Dieu de Jésus, qui n'a pas détourné de lui la coupe, mais lui a prodigué le courage d'être fidèle à sa vision du monde. Au fond, ce Dieu-là, on n'en veut pas forcément. Ce n'est pas le Dieu qui nous arrange. Nous aimerions le Dieu qui règle les problèmes maintenant, sans que nous nous en mêlions. Oui, Dieu sauve, mais pas nécessairement comme nous l'imaginons. Imagine-t-on Dieu sauver Jésus en lui envoyant Judas ou Ponce Pilate? Dieu enverrait-il des salauds pour sauver Jésus? Bien sûr que non. Ce n'est pas ce que nous croyons. Ou plus exactement, ce n'est pas ce que nous voulons. Et pourtant, Judas ne serait pas celui qui essaie vraiment de sauver Jésus? Le sauver de la lapidation qui menace de toutes parts, en le livrant aux autorités judiciaires, pour qu'il bénéficie d'une mesure conservatoire, justement pour que lui soit planqué et qu'il ne finisse pas sous un tas de gravats. Un stratagème qui avait bien fonctionné du temps d'un autre Judas, fils de Jacob, qui avait vendu son frère Joseph pour le sauver de la mort que ses frères voulaient lui infliger. Et puis Pilate, par 3 fois, qui va chercher à libérer Jésus, nous dit l'évangéliste. Mais il est vrai que l'Éternel n'est pas un Dieu tout-puissant qui a réussi à faire ce qui serait le plus juste dès le premier instant. L'Éternel est un Dieu qui insiste. 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis après qui changera peut-être de stratagème pour utiliser un anthropomorphisme. Ainsi donc, le Dieu qui se cache est la vérité que profèrent celles et ceux qui, jusque-là, n'ont pas vu Dieu et qui pensent que c'est la faute de Dieu, parce que, au fond, c'est toujours la faute de Dieu. Avouez que c'est quand même plus facile quand c'est la faute des autres. Pensez à Jésus, qui est avec ses disciples, en compagnie de pharisiens. Nous sommes dans l'évangile de Jean, au chapitre 9. Un aveugle de naissance, quelqu'un qui n'a jamais vu, lui est présenté. Et on lui dit,
Jésus, à ton avis, s'il est aveugle, parce qu'il a péché ou c'est à cause de ses parents qui, eux, auraient péché? Et au bout du raisonnement et de la discussion théologique qui s'engage, les pharisiens en viennent à dire, mais alors, nous aussi, nous sommes aveugles? Parce que l'aveuglement dont il est question n'est pas une cécité au sens physiologique du terme, mais cette incapacité à reconnaître la vie portée à son incandescence, cette vie révélée par Dieu, et donc Dieu lui-même, dans le fatras de notre existence, encombré par tout un tas d'idoles, mais aussi tout un tas de soucis qui nous éloignent du Dieu vivant. Au fond, il est compréhensible que face au désordre du monde ou au désordre de notre vie personnelle, nous en ayons suffisamment assez pour que nous espérions une résolution rapide et même immédiate. Et autant se le dire très clairement, cela n'est pas dans les cordes de Dieu. Il n'y a pas d'instantanéité de résolution de nos problèmes dans les textes bibliques. Oui, certainement, des rencontres de Jésus avec les uns et les autres donnent le sentiment que tout est réglé en un instant parce que le récit a besoin de tout résumer en un court instant. Mais le récit de la résurrection de Jésus est un bon indicateur que les choses ne se font pas de façon instantanée. 3 jours, c'est le symbole qu'il faut du temps. C'est non pas 3 jours calendaires, mais le fait que les choses ne se règlent pas à l'instant, ni du jour au lendemain. La création se fait jour après jour, et ça nous le savons dès Genèse 1. Parole après parole, patiemment, certainement trop lentement, mais certainement. Certainement, l'Éternel est un Dieu qui se cache au sens où il n'est pas nécessairement là où nous l'imaginons, tel que nous l'imaginons. Et pensons à ceux qui sont autour de Jésus. Là, nous sommes à la fin de l'évangile de Matthieu. C'est le temps du jugement dernier, le jugement ultime. Vous êtes-vous mis au service de l'Éternel? Avez-vous fait de votre vie une œuvre au service de l'Éternel? Et vous savez que toute la question qui se pose, c'est quand avons-nous vu le Christ, en quelque sorte? Eh bien, nous l'avons vu quand il y avait quelqu'un qui avait soif, quand il y avait une personne en prison, un malheureux. Et Dieu n'est pas là où nous le voulons, il n'est certainement pas là dans la superbe d'une vie glorieuse, mais il est là où nous en avons besoin. Et à chaque fois que nous avons porté un verre, que nous avons offert un sourire, une présence, à chaque fois que nous avons peut-être posé une question pour engager le dialogue avec quelqu'un qui souffrait de ne pas pouvoir parler de ce qui le mine, eh bien, il y a eu œuvre de résurrection pour cette personne. Et Dieu était là. Même si, comme Jacob, l'un ou l'autre ne le savait pas. Dieu était là, non pas de la manière que nous avons en tête, mais de la manière qui nous permettra de relever la tête. Et au fond, quand nous ne nous arrêtons pas à l'expérience de l'absence de Dieu, mais que nous allons jusqu'à l'expérience du salut, nous pouvons faire mémoire de ces moments où nous avons redressé la tête. Nous pouvons faire mémoire de ces moments où la vie a été un peu moins lourde à porter, que nous avons senti que nous étions libérés d'un joug qui nous pesait. Et Dieu était là, même si nous ne le savions pas, même si nous n'avions pas encore compris qu'il était là sous les traits du frère, de la sœur, qui pour nous, à ce moment-là, incarnait la grâce de Dieu.
Dieu n'est pas abscon. Dieu n'est pas abscon. Dieu est fécond, si vous voulez une rime. Dieu est fécond. Fécond de toutes ces présences inattendues, inespérées parfois, qui, je reprends la phraséologie, nous sauvent d'éternité en éternité. Amen.